Le 13e congrès de l'UNIS, du 14 au 16 décembre 2022 à Pau, sur Radio Imo. Radio Imo, toujours en direct de Pau pour le congrès de l'UNIS, ici au Palais Beaumont. On va parler des différents accords qui ont été signés aujourd'hui. Voilà, l'UNIS tout azimut. Daniel Dubreuil, je vous laisse la parole pour nous présenter justement ce que vous avez fait. Exactement. Malgré l'effervescence et le brouhaha de notre congrès, on a quand même décidé de signer 2 conventions aujourd'hui. Alors la première convention que nous avons signée, c'était hier avec la CNACIM. Je laisserai Jean-Yves Frappin se présenter. L'idée de cette convention, c'est d'accueillir les agents commerciaux en immobilier dans nos beaux syndicats, parce qu'on a besoin d'appréhender la profession de la transaction, qui a des modèles un peu différents, les salariés, les conseillers immobiliers, les mandataires immobiliers, les agents commerciaux en immobilier. Et donc ça a vraiment du sens parce qu'on est dans l'intérêt général de l'exercice de la profession sur la transaction. Et la deuxième convention, c'est une convention avec les huissiers de justice, qu'on appelle maintenant les commissaires de justice. Pourquoi ? Parce que là, c'est un partenariat naturel. On est dans l'effet filière de l'immobilier. On veut travailler un peu plus sur la prévention des impayés, parce que l'huissier, c'est le premier contact naturel. Et puis aussi, on travaille toujours sur l'accès aux immeubles, sur les constats, etc. Et donc, comme on travaille de façon naturelle sans le dire, eh bien, on a voulu formaliser une veille ensemble sur un certain nombre de sujets. C'est toujours important d'y aller ensemble. C'est pour ça qu'on a fait 2 conventions complètement différentes, mais l'opportunité du congrès nous a amené à vouloir faire ça avant la fin de l'année. Et voilà, ils ont joué le jeu justement les uns et les autres au prix de centaines de kilomètres parcourus en voiture, et justement ils ont de la route à faire. Donc on va présenter tout de suite Jean-Yves Frappin, le secrétaire général de la CNACIM. Jean-Yves Frappin, la CNACIM, combien de divisions, qu'est-ce que ça représente ? Disons que ça représente à la semaine dernière 8600 adhérents. En général, nous tournons toujours entre 8500 et 9000. Mais chaque année, au moment du renouvellement, il y a à peu près 30% de turnover, ce qui fait qu'en janvier, février, au moment du renouvellement, on va être à sans doute 6000, 6200. Et puis petit à petit, dans le courant de l'année, on va remonter aux 8000, 8500. Donc c'est normal, il y a dans certains réseaux de mandataires, on parle de 50% de turnover. Bon, nous, la CNACIM, vous avez des gens qui commencent et puis qui voient que c'est pas leur métier ou leur vocation. Bon, ils s'aperçoivent que c'est dur comme métier aussi, c'est pas évident, c'est technique, il faut se former. L'intérêt pour vous, Jean-Yves Frappin et la CNACIM, de rejoindre syndicat de l'UNIS, ou de moins d'avoir cette convention entre vous? Alors l'intérêt, c'est très simple, c'est que depuis décembre 2004, date à laquelle j'ai créé la CNACIM, toutes les actions de la CNACIM qui ont été faites, c'est-à-dire la reconnaissance du statut de l'agent commercial en immobilier, la possibilité que l'agent commercial soit en auto-entrepreneur alors qu'il était interdit dans les professions immobilières. Un agent immobilier n'a pas le droit d'exercer en auto-entrepreneur. Donc nous, avec M. Novelli et puis surtout François Hurel, nous avons réussi à faire passer cette chose-là. La bataille sur le livre blanc de syndicats qui voulaient restreindre le développement des réseaux de mandataires, etc. Les négociations avec la loi Madame Duflot au moment de la loi Allure, etc., où on a fait quand même passer l'obligation d'avoir une responsabilité civile professionnelle et ainsi que une formation continue. Malheureusement, elle ne nous a pas écoutés pour une formation initiale. Tout ça, on les a menés seuls. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir, que nos adhérents ont accepté donc, de rentrer à l'UNIS. Parce qu'il a fallu quand même changer les statuts. Les statuts, bien sûr, oui. Choses, etc. Et tout ça, ça a été fait à l'unanimité. Et je remercie les adhérents pour ça. Et je suis très heureux d'avoir rejoindre Daniel, qui est une présidente très offensive. Bien sûr. Vous connaissez le slogan de l'UNIS? Oui, justement, l'UNIS la force. L'UNIS fait la force, voilà. Donc voilà. Il faut se rejoindre. Et puis surtout, il faut peser aujourd'hui. Il faut que je pense aussi à ma succession, parce que l'âge avançant, il faut que
que je retrouve une équipe autour de moi et que je les forme pour l'avenir. Et au moins au sein de l'UNIS, je sais que la CNACIM aura une pérennité. On a un collège des membres associés et donc on avait besoin d'une tête de pont pour accueillir les agents commerciaux qui ne sont pas titulaires de carte professionnelle mais qui arrivent, qui nous demandaient d'adhérer et donc on avait besoin d'un intermédiaire qui est bien représenté par la CNACIM tout simplement. On passe à vous, Patrice Gras, président de l'Union nationale des commissaires de justice. Il va falloir s'habituer à ce nouveau nom, ancien huissier de justice. Là aussi, convention avec l'UNIS, la force du coup là. Alors une convention avec l'UNIS, on échange depuis pas mal de temps et nos échanges ont contribué effectivement à la signature de cette convention. Deux avantages pour nous, il faut quand même le savoir que certains commissaires de justice ont des activités accessoires, donc certains font de la gestion d'immeubles, de la copropriété, etc. C'est encore un secteur qui est à développer, qui est un peu embryonnaire, mais nous apportons grâce à cette convention aussi une approche vis-à-vis de nos adhérents. Et puis aussi, c'est tout ce que l'on peut apporter. Notre métier est aujourd'hui un véritable couteau suisse. Il est très peu connu dans sa diversité, ou en tout cas on n'en connaît que les mauvais aspects pour certains. Et on a abordé pendant les conférences de ce matin l'image de marque et le sens de notre métier. Eh bien, on est directement dedans. Et aujourd'hui, la démarche qu'on a aujourd'hui avec l'UNIS, les professionnels du secteur de l'immobilier, on va l'avoir également avec d'autres partenaires. Et on peut apporter, soit en termes de recouvrement amiable, recouvrement judiciaire, il y a des processus à mettre en place où il y a des gains de productivité pour les uns et pour les autres. Il y a vraiment tout un arsenal à mettre dedans, et pour nos adhérents et pour les adhérents de Daniel et de l'UNIS, on peut arriver effectivement à ces solutions. Daniel Dubreuil a parlé justement de prévention, alors que c'est vrai, l'image de l'huissier, c'est celui qui vient vous saisir, voilà, c'est un peu l'image d'Épinal. Il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres solutions même à proposer. Dans le domaine de l'immobilier, je pars du principe qu'une expulsion est un échec, c'est-à-dire que nous n'avons pas réussi à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires, et en fait on est aujourd'hui sur quoi? Sur un dossier sur 300, un dossier sur 400 ou un dossier sur 500 qui arrive à l'expulsion. L'idée, c'est d'éviter cette procédure-là, qui est l'une des procédures les plus compliquées à faire, et de trouver un certain nombre d'arguments, d'échanges avec la personne qui, à un moment, a subi dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale, dans sa santé, a subi peut-être, et généralement, et donc en étant plus près, parce que ce que l'on a de commun entre tous nos métiers, c'est l'humain. On l'a dit et redit. Et le métier d'huissier de justice, et si je le fais, je suis plutôt un gentil garçon dans la vie, mais aussi quand je fais mon métier, c'est parce que l'humain est voilà, c'est une pépite inépuisable de travailler là-dessus. Donc on a la technique de nos métiers, mais elle nous sert à faire un certain nombre de choses. La priorité, c'est de toujours respecter les personnes que nous avons en face et d'apporter à nos clients, d'apporter aux entreprises membres de l'UNIS également des solutions. On travaille également sur la notion d'offre. Au lieu de se plaindre tout le temps, aujourd'hui, l'idée, c'est de trouver des solutions. De quoi avez-vous besoin et de qu'est-ce que l'on peut vous apporter? Et de dire ensemble aussi parfois, ça c'est peut-être un dialogue en s'unissant, aller dire au pouvoir public, on a besoin de ceci ou on a besoin de cela. Et on sera d'autant plus entendu qu'on vient avec un front commun. Oui, mais Daniel, je vois que Daniel Dubreuil, vous n'avez pas chômé durant ces quelques mois, parce que c'est l'aboutissement, la signature, c'est bien de le faire lors du congrès. Mais entre effectivement une intersyndicale programmée avec l'AFTAIM, Loïc Quentin, les commissaires de justice, les agents commerciaux spécialisés dans l'immobilier, on voit que voilà, vous avez cette volonté de fédérer et d'avancer d'un front commun. Pour nous, l'huissier, c'est aussi le médiateur, enfin même le côté psychologique. Voilà, on travaille ensemble de façon naturelle. On a des fois des difficultés d'accès ou autres, ou de communication avec notre client, qui est ou le débiteur. Et donc c'était tout à fait utile de voir comment on pouvait travailler ensemble. Et puis aussi la veille juridique, parce qu'on en a besoin sur un certain nombre de réglementation, donc je suis vraiment contente. Évidemment, c'est moins solennel que si ça avait été dans un bureau rue Rennequin ou dans vos locaux, mais c'est un peu plus compliqué dans une ambiance magnifique, mais ça permet aussi de rencontrer des partenaires. C'est vrai que les huissiers de justice ont le droit, sans carte professionnelle, mais avec une autorisation évidemment, d'exercer de façon accessoire le métier d'administrateur de biens. Donc on aura deux volets, à la fois accueillir des gens dans notre collège, et puis bien sûr avec les huissiers de justice, moi c'est toujours un nom qui parle, les commissaires de justice,
travailler sur ce partenariat. J'y crois beaucoup, je crois beaucoup à la médiation, à la concertation. Et puis quand il faut aller au combat, avec la CNACIM ou avec l'UNCJ, on ira. Voilà, tout simplement. Parce que c'est quand même un combat, parce qu'on dit plein de choses, mais on n'est pas toujours entendu. En fait, il y a beaucoup de dynamisme. On a ressenti beaucoup de dynamisme dans ce congrès. Et ça, il faut le faire savoir au pouvoir public. C'est qu'on est sur le terrain, nous sommes des acteurs de terrain. Moi, je dis souvent, j'ai les pieds au milieu du salon, j'ai les pieds au milieu de l'entreprise. Voilà. Et on nous écoute assez peu, en fait. Alors que c'est finalement vous, les experts. On est les experts et au quotidien, on est au contact des Français. Donc si de temps en temps, quand une décision était prise, un décret, en amont, on travaillait un peu avec nous, on pourrait donner des solutions relativement simples parce que, en fait, nous, en tant que professionnels, on cherche à aller à l'essentiel, voilà, quel est l'intérêt du client, quel est le respect que nous devons effectivement au débiteur ou à la personne que nous poursuivons, voilà, et on nous écoute pas assez, malheureusement. Donc on est obligé d'aller frapper ou à la porte de Bercy ou à la porte de la chancellerie pour dire mais attendez, là vous avez des textes qui sont là qui vont en dépit du bon sens. On l'a élaboré avec la rénovation des logements. On arrive aujourd'hui effectivement à un mur et une fin parce que toute la filière ne peut pas accéder. Elle rêverait de pouvoir avec une baguette magique le faire. Mais nous n'avons pas de baguette magique, on est simplement des professionnels et d'ailleurs nous sommes jugés par nos clients comme tels. Voilà en tout cas pour ces conventions signées par l'UNIS avec l'UNCJ, l'Union nationale des commissaires de justice, et avec la CNACIM. Jean-Yves Frappin, merci. Patrice Gras, merci. Daniel Dubrac, grand merci. On se retrouve très prochainement sur Radio Imo. Merci à vous. Merci. Le 13e congrès de l'UNIS du 14 au 16 décembre 2022 à Pau sur Radio Imo.